semaine, c'est mercredi. Nous avons réunion ici. Et vendredi. Mercredi à 18h. Vendredi à 18h. Ça, c'est le programme de la semaine. Dimanche de 9h à midi. Alléluia. Et le frère Eric a expliqué par rapport au projet. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois, qui ne connaissent pas ce qu'il a dit. Ils ont seulement écouté les montants. Peut-être ça les a dérangés. Mais ils sont aussi concernés. Alléluia. Concernés pourquoi? Parce que la Bible dit l'Église ou l'ensemble des saints au temps des apôtres, il n'y avait aucun indigent au sein de l'ensemble. Alors, nous, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons une mission, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige des moyens. Amen. Alors, nous n'allons pas nous placer ici tous les jours, comme aujourd'hui. Vous avez suivi peut-être l'émission le matin à la télé. Mais cette télévision n'est pas payée. Mais ça se paye toujours les 7. Ce n'est pas digne qu'on nous appelle pour nous dire où est notre argent. Alors on a une émission mardi. Donc quand mardi nous irons à la télé, il nous faut avoir l'argent pour payer la télé. Parce que si nous ne payons pas, c'est la honte. Alors tous les mois, nous ne serons pas obligés de se mettre comme ça. Il faut que les gens soient libres à donner. Alors pour que nous soyons aussi libres, nous aussi, il nous faut avoir des activités génératrices de revenus. Où nous allons donner du travail aux frères qui sont chômeurs et qui veulent travailler et que l'État ne les a pas donné le travail. C'est bon de dire abandonner la fornication, c'est bien. Mais ils vont abandonner comment s'ils ne travaillent pas? Abandonner la fornication, les rapports hors sexuels, hors mariage plutôt, et les rapports sexuels hors mariage est un péché. Oui, c'est bien. Maintenant, ces gens qui sont fiancés, qui veulent se marier et qui n'ont pas les moyens, ils vont faire quoi? C'est bien de dire, mais vous n'avez pas de solution, ça n'a pas de sens. Alors, le Seigneur lui-même égale solution. C'est pourquoi on a dit, nous avons des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les prend, on les envoie à l'auto-école. Ils vont faire des permis. S'ils ont le permis, et que nous arrivons après 4 mois faire sortir une voiture, ces jeunes frères-là auront une voiture de 2 personnes. Si après 4 mois nous avons encore une voiture de 2 personnes, déjà ils sont payés, rémunérés chaque mois. Ils vont contribuer pour l'œuvre de Dieu, ils vont économiser et ils vont épouser leur femme. Mais l'Assemblée aura quelque chose chaque mois et ça peut lui permettre d'être au moins autonome. Parce que la Bible dit le présent corrompt les gestes. La majorité des hommes de Dieu qui se sont écartés de la doctrine, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, mais c'était les présents frères. Même Satan, lorsqu'il a tenté Jésus parce qu'il avait faim. Alléluia. Alors, nous avons des procédures bibliques, nous ne céderons pas. C'est pourquoi nous avons fixé, on dit, bon, ce qu'on veut faire, ça nous demande autant. Et nous avons calculé. Et la proposition qu'ils m'ont apportée, j'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que, déjà, ça avantage tout le monde. Nous avons quitté de 3 mois à 4 mois. Parce que nous savons que c'est le mois de décembre. D'autres personnes savent le mois de décembre, nous avons des acteurs, beaucoup de choses. C'est le mois de décembre, d'autres ont des charges familiales et tout. Mais nous quittons de 3 mois à 4 mois. Et nous avons vu qu'il y a des salariés, il y a des gens qui font des activités libérales, nous ne pouvons pas les mettre tous dans le même bac. Nous avons séparé. Les montants que nous avons fixés avant concernent les salariés. Nous les avons déjà réfléchis, puisque les frères m'ont donné la liste. Ils les connaissent tous. Le deuxième groupe, c'est des gens qui ont des activités libérales. Donc le montant fixé divisé par 4, c'est rien. Troisième groupe, c'est les étudiants. Amen. Par exemple, les étudiants, pour 4 mois, on a mis 35 000. 4 mois. Ceux qui ont des bourses, 4 mois, 35 000. Donc 35 000 pour 4 mois. Donc jusqu'à février.
Sinon, ils finissent bonne fois, sinon pas. Ceux qui ne travaillent pas, qui sont à l'attente de travail, et aussi on a expliqué. Alors, lorsque nous allons récolter, d'ici février, nous allons mettre en place l'activité et nous allons prier pour cela et pour les frères qui vont le faire. Et nous allons expliquer comment respecter, comment se comporter. Et si nous trouvons, nous avons ce que nous voulons, c'est-à-dire une voiture, nous allons à l'intérieur faire ça comme un objet d'évangélisation. C'est-à-dire toutes nos prédications qui passent à la télé, ça sera à l'intérieur. Et nous allons mettre à l'intérieur aussi comme une petite télé pour permettre à celui qui travaille de faire passer les émissions. Et puis, il faut qu'il soit poli. Poli pourquoi? Parce que nous qui empruntons les taxis, nous savons vraiment comment les gens là se comportent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que tu demandes 200 guignelés. Dis seulement non, je ne parle pas seulement. 200 guignelés. 200 guignelés. 200 guignelés. Seulement dire non, c'est tout. C'est-à-dire non, il n'aime pas répondre. Si lui ne veut pas, il ne répond pas. Sa réponse est plus. Alors nous aurons des gens polis. Et ceux qui vont monter déjà par attitude, ça sera déjà un moyen d'évangélisation. Alléluia. Jésus a dit lui-même que les enfants du monde, ils sont plus malins. Je regarde, je passe souvent quand je regarde, je vois Salon Elohim. Oh, quel blasphème! Dans l'Apocalypse, ça dit le nom blasphématoire. Salon de coiffure Elohim. Tu rentres dans le salon de coiffure Elohim, on pose les femmes les ongles. Tu rentres dans le salon de coiffure Elohim, veut dire Dieu dans ses attributs, on pose des cils et des paupières, je sais pas. Alors, comment Elohim peut autoriser à quelqu'un d'avoir des cils artificiels? Elohim. Donc, Elohim est devenu seulement support de publicité pour attirer les soi-disant chrétiens. Donc, Elohim devient un moyen de vente. Alors, frère, s'il veut jouer avec le nom de notre Dieu, nous allons montrer que ce qu'Elohim veut, c'est comme ça. Regardez tous les activistes derrière. Dieu est ma protection. Mais celui qui dit Dieu est ta protection monte à l'intérieur, il peut déchiffrer. Regardez derrière tous les activistes, il y a toujours un mot. Dieu est ma force, fini pour les jaloux. Ils ont toujours un mot derrière les activistes. Tout ça, c'est des publicités, toujours au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, bien aimé, avec un cœur libéral, nous l'avons repoussé jusqu'à 4 mois. Et j'ai vu les frères arriver, ils m'ont expliqué que d'habitude, le mois de décembre, les gens de l'action de grâce, ça va peser. Bon, à mieux c'est un peu 4 mois. Je dis oui. Je veux aussi informer ceux qui ne sont pas là. Et bientôt, c'est 4 mois. Et divisé en 4 groupes, les élèves connaissent, nous connaissons tout le monde. Alléluia. Donc voilà le communiqué, nous allons rentrer maintenant dans la parole. Le thème d'aujourd'hui, c'est seulement la phrase que Jésus a dit. Mais nous l'avons changé en posant une question aux gens, qui suis-je? Thème d'aujourd'hui, qui suis-je? Qui suis-je? Thème, qui suis-je? Tiré de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Donnez à frère Blondet de nous lire la parole de Dieu s'il a encore les talents. C'est la gendarmerie aussi bizarre. Est-ce qu'il a seulement la même voix ou bien il est devenu soldat en Jésus? Puisque ça c'est une retraite forcée. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, et le verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Descends. Au verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des
Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils de Dieu vivant. Verset 17. Hein? Jésus, Hein? reprenant la parole, Jésus reprend la parole, lui dit, lui dit, tu es heureux, tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair car ce ne sont pas la et chair le sang et le sang qui t'ont révélé cela, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père c'est mon Père qui est dans les cieux. qui est dans le ciel. Et moi je te dis Et moi je te dis que tu es Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et que sur cette pierre, bâtirai mon église, je bâtirai mon église. et que les portes du séjour des morts Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point ne prévaudront point contre elle. contre elle. Je donnerai les clés Je donnerai les du clés royaume des cieux. du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras Ce que tu délieras sur la terre sur la terre, sera délié dans les cieux. acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alléluia! 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 Bien-aimé, le Seigneur pose la question, qui suis-je? Pourquoi il a posé cette question? Pour mettre fin au slogan Jésus. Non, on a marre des slogans Jésus. Ça doit finir. Slogan Jésus, c'est des mensonges. Jésus n'est qu'une personne qui est née en Jérusalem. Il n'est pas le seul d'être appelé Jésus. Ils sont nombreux dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Il y a même un Bar Jésus. Amen. Alors, l'église de Bar Jésus commence à attirer les gens aujourd'hui. Jésus a posé la question, qui suis-je? La réponse est simple, si j'étais là, j'allais dire tu es Jésus. Mais si tu le dis, tu as 0 sur 10. Donc pour avoir 10 sur 10, il faut donner la réponse comme Pierre avait donné. Tu es qui? C'est pourquoi notre Jésus s'appelle Jésus-Christ. Ben, si tu t'arrêtes à Jésus, même les démons ne vont pas croire en toi. Les démons connaissent le Christ. Mais les démons ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent Jésus, le Christ. La Bible a dit, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Ils ont reconnu, ils ont dit le Christ. Donc, qui suis-je? La réponse, tu es le Christ. Et il dit, sur cette réponse, qu'il bâtit quoi? Son église. Donc, la vraie église ne parle pas de Jésus. Non, la vraie église parle de Christ. Amen. Jésus maintenant devient seulement non. C'est pourquoi la Bible dit, un fils nous est né. Un fils nous est... Non, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc, c'est deux choses différentes. On vous a donné un fils, c'est différent d'un enfant qui est né. Un enfant qui est né, c'est toi et moi. Mais un fils donné, c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne. Jésus, c'est l'enfant qui était né en Israël. Et c'est celui-là que nous ne voulons pas parler. Nous voulons parler de ce qu'on ajoute derrière son nom, Christ. Pour faire au total Jésus. Christ. Alors, avant de commencer à parler de Christ, je voulais que nous prenions une écriture. Dans Genèse 29, verset 19. Genèse chapitre 29, Hein? au verset 19. Prends seulement Genèse 27 d'abord. Genèse 27, 19. Genèse chapitre 27, Hein? au verset 19. Hein? Jacob répondit à son père, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. je suis Ésaü. Comment au verset en haut 18? Que l'église écoute très bien. Voilà. Hein? Dès le verset 18, Oui. Genèse chapitre 27, Hein? il vint vers son père Il va vers son père et dit, et dit, mon père. mon père. Et Isaac dit, Et Isaac dit, me voici. me voici. Où es-tu, mon fils? Jacob répondit, Non, lis bien. Amen.
Oui. Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, Hein? je suis Ésaü, Je suis Ésaü, ton fils aîné. ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, Hein? je te prie, Hein? assieds-toi Hein? et mange de mon gibier. Alléluia. Jacob vint vers Ésaü, vers Isaac. Il dit, mon père. Isaac dit, qui es-tu, mon fils? Il dit, je suis qui? Est-ce que c'était Ésaü? C'était qui? Mais il dit qu'il est qui? Je suis Ésaü, ton fils aîné. Voilà. Gardez seulement ça. Sautez maintenant lorsque Ésaü lui-même est venu. C'est quel verset? Ésaü, je crois 31, 32 comme ça. Voilà. Je commence dans le verset 30 Hein? du chapitre 27 de Genèse. Hein? Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, Hein? qu'Ésaü, son frère, Hein? revint de la chasse. Hein? Il fit aussi un nain Hein? qui apporta à son père. Hein? Et il dit à son père, Hein? que mon père se lève et mange du gibier Hein? de son fils, Hein? afin que ton âme me bénisse. Hein? Isaac, Hein? son père lui dit, Hein? qui es-tu? Son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, Hein? je suis ton fils Je suis ton fils. aîné. Hein? Ésaü. Hein? Isaac fut saisi Hein? d'une grande colère. Ésaü fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vainques. Et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans la foi, c'est le micro qui nous dérange. Tout ça, c'est le moyen. Comment les païens qui ne prêchent pas la parole de Dieu ont des micros bien filtrés? Regarde comment. Et quand le micro dérange, ça détruit les prédicateurs. Mais tu as besoin de dire quelque chose, ça te coupe et ça énerve. Voilà, vous allez comprendre quelque chose. Il y a l'identité d'une seule personne qui est mise en jeu, Ésaü. Mais cette identité, Jacob l'a pris. Et il y a le frère lui-même Ésaü. Mais constatez quand Jacob est venu vers Isaac, la question que Isaac l'a posée, il a dit, qui es-tu mon fils? Retenez ça. Mais quand lui-même le frère Ésaü est venu, il lui pose la question, qui es-tu? Mon fils est enlevé. Je ne sais pas si vous comprenez. Deuxième chose, quand il avait posé la question à Jacob, qui es-tu mon fils? Suivez bien la réponse de Jacob. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Quand il pose la question à Ésaü, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils aîné, Ésaü. C'est la même chose, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'un a commencé par les noms et fini par la tribu ou bien l'adjectif qualificatif. Jacob a commencé par les noms. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Ésaü lui-même a commencé en disant, je suis ton fils aîné, Ésaü. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout c'est le français. Mais Dieu ne parle pas français. Tout ce qui est là, c'est le français. Mais Dieu ne parle pas français. Il y a quand même quelque chose qui est caché. Pourquoi pour la première fois, il a dit, qui es-tu mon fils? Pour la deuxième fois, il ne met plus mon fils, il dit, qui es-tu? Pourquoi il fait ça? Parce que la bénédiction est déjà partie chez le fils. Celui qui vient là, il n'est plus fils. Il peut être enfant.
Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut être enfant, mais pas fils. Alors remarquez pourquoi la différence. Quand Jacob a dit, Jacob n'avait pas compris. Quand il dit, je suis Esaü, ton fils aîné, le père l'a repéré directement. Il dit non, ça c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas voix par rapport aux tonalités, mais par rapport déjà à cette réponse. Regardez la manière que Esaü répond et la manière que Jacob répond, il y a une différence. Jacob a répondu, Esaü aussi a répondu. Mais quand Jacob a répondu, il a répondu avec un mystère. Le mystère c'est quoi? Quand tu apparais à Moïse, il dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham. Je me suis révélé à Isaac. Je me suis révélé à Jacob. Mais pas sous mon nom. Mais il connaît mon attribut, mais il ne connaissait pas mon nom. Donc, l'attribut est venu avant le nom. Le nom vient après. Mais d'abord, quand il se révèle à Abraham, il donne d'abord son attribut. Il dit d'abord ce qu'il est. C'est quand il se révèle à Moïse, il donne maintenant le nom. Alors quand Jacob vient, Jacob commence par le nom. Je suis Esaü qui est ton fils. Quand Esaü lui-même vient, il commence par quoi? L'attribut. Je suis ton fils aîné qui est Esaü. Tous avaient besoin seulement de mots. Ce n'est pas le nom qui était important, mais c'est le mot fils aîné. Mais pour Jacob, il a employé ça après le nom. Mais pour Esaü, il a employé ça avant le nom. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, frère? Cela veut dire le Dieu créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il s'est révélé à l'humanité, il a d'abord décliné son attribut. Les gens ne l'ont pas connu sous son vrai nom, sous sa vraie identité. Mais à un temps, il s'est manifesté sous son vrai nom. Voilà maintenant, aujourd'hui, nous l'appelons Jésus-Christ. Nous avons Jésus et nous avons quoi? Christ. Jésus, c'est son nom. Mais Christ est l'identité et l'attribut de Jésus. Tout le monde peut porter le nom de Jésus. Mais être Christ, c'est une autre chose. Alors notre thème, c'est qui suis-je? Par ce thème, nous allons décortiquer que celui que nous appelons Jésus frère, il est le Christ. Alors partout où on ne connaît pas Christ, on peut connaître Jésus, on les traite directement des antichrists. L'esprit de l'antichrist, c'est quoi? C'est toute personne qui nie que Jésus est le Christ. La Bible dit ce sont des menteurs et ce sont des anges. Un Jean. Chapitre 2, verset 22. Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 22. Ah. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père Qui nie le Père et le Fils. et le Fils. Alléluia. Amen. Donc le Christ, c'est le Fils. Alléluia. Amen. Donc le Christ, c'est le Fils. Alors quiconque qui parle du Fils sans pour autant parler de Christ, c'est un antichrist. Quelqu'un peut parler de Jésus. Une église peut parler de Jésus. Ça ne nous dérange pas. Cela ne veut pas dire que c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus est reconnue, pas par le nom de Jésus, mais par l'attribut de Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Et aujourd'hui, le thème qui suis-je nous permet à découvrir qui est le Christ. Ne dormez pas. Là à côté, on prêche Jésus.
mais on ne prêche pas le Christ. Un peu de vent à monter, on prêche Jésus, mais on ne prêche pas le Christ. Pourquoi on ne prêche pas le Christ? Si quelqu'un prêche le Christ, il ne peut pas parler de la chair. Amen. Amen. Dans une église où on prêche Christ, c'est-à-dire que c'est impossible de parler de la chair. Parce que vous allez comprendre aujourd'hui Christ. Et si vous comprenez Christ, vous rentrez dans n'importe quelle église, vous savez qu'on prêche Jésus. Amen. Vous suivez une émission, tu sais qu'il parle de Jésus, mais il ne parle pas de Christ. Alors, Jésus ne donne pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est Christ. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. L'église est bâtie sur Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, qui est le Christ? Par définition, je laisse l'écriture définir le mot Christ. Christ, c'est qui ou c'est quoi? Quand on dit Christ, Jean chapitre 1er, verset 41. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, retenez ça. La définition du mot Christ. Christ veut dire quoi? Jean chapitre 1er, 1, verset 41. le verset 41. 1, Ce fut 1, lui qui rencontra 1, le premier son frère Simon 1, et lui dit, 1. nous avons trouvé le Messie, Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. ce qui signifie Christ. Prends Jean 4, verset 25. Jean chapitre 4, 1, au verset 25. 1. La femme lui dit, La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, je sais que le Messie doit venir. celui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle Christ. Ça, ce n'est pas une définition prise dans le dictionnaire. Ça, c'est la Bible qui définit Christ. Christ veut dire Messie. Alors, Messie veut dire sauveur, le roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on voit Christ, veut dire Messie. Alors, Messie, c'est le roi sauveur. C'est le sauveur. Mais quand il dit qui suis-je? En français, on peut dire tu es le sauveur. Tu es le roi. Tu es le sauveur. Alléluia. Dès qu'une église connaît Christ, il connaît la Bible. Mais une église qui connaît Jésus ne connaît pas la Bible. C'est pourquoi, quand ils lisent, ils ont un voile. Ils voient qu'il a chair. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, quand il a posé la question, qui suis-je? Ils ont dit, tu es qui? Tu es qui? Le Christ. Le Christ. Frère David dit dans Matthieu 17, après 6 jours. Quand ils ont donné cette réponse, en Matthieu 17, on dit, 6 jours après cette réponse, il prend les disciples, il les amène dans la montagne de transfiguration. Quand ils amènent les disciples dans la montagne de transfiguration, le tour, ils savaient déjà qu'il était qui? Là, il n'a plus rien à cacher. Ils arrivent là-bas, la Bible dit, son visage a changé. Il a transfiguré. Directement, Élie et Moïse ont fait quoi? Apparu. Pierre a reconnu, voilà Élie, voilà Moïse. Alors Pierre n'avait pas une photo. Comment il a reconnu? Quand tu reconnais Christ, tu reconnais Moïse et tu reconnais Élie. Quand tu reconnais Christ, tu connais la loi et les prophètes. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas comprendre la loi et les prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Matthieu 17, l'introduction seulement de Matthieu 17. Verset 1er, c'est pas l'introduction. Au verset 1er. Hein? 6 jours après, 6 jours après Matthieu 13, 16. Amen. Hein? 6 jours après avoir révélé qu'il est le Christ. Donc nous sommes au 7e jour. C'est là où il parle de découvrir qui il est. 6 jours après. Donc là maintenant, il part à la transfiguration au 7e jour. Quand ils arrivent là-bas, Pierre a reconnu que ça c'est Élie. Aujourd'hui, personne ne peut reconnaître Élie, personne ne peut reconnaître Moïse s'il ne connaît pas le Christ. Alors Moïse c'est la loi, Élie c'est les prophètes.
Alors Christ a dit la loi et les prophètes ont parlé de moi. Donc si tu connais Christ, tu vas bien comprendre la loi. Si tu connais Christ, tu peux comprendre les prophètes. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas comprendre la loi et les prophètes. Car la loi et les prophètes ont parlé de lui parce qu'ils étaient animés de son esprit. Alors si tu connais déjà Christ, tu peux connaître la loi. Quand Moïse a dit, mais ça c'est Moïse. Quand il dit, mais ça c'est Moïse, il n'a pas une photo. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas de pellicule. Il n'avait pas un nom écrit ici au front Moïse. Mais il lui a reconnu. Comment? Parce qu'il avait déjà reconnu Christ. Alléluia. Il a reconnu Élie parce qu'il a reconnu d'abord qui? Christ. Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, Christ veut dire sauveur. Cet homme existait depuis. Nous allons prendre une écriture, vous allez comprendre son existence. Prenons la Bible dans 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, 1. verset 22. 1. Et comme tous meurent en Adam, Comme tous meurent en Adam, de même aussi 1. tous revivront en Christ. Alléluia. La Bible dit Christ devient un type d'Adam. Suivez très bien. Je dis Christ veut dire Messie, n'est-ce pas? Messie veut dire roi sauveur, c'est-à-dire le sauveur. Quand on dit tu es notre Messie, cela veut dire tu es notre sauveur. Maintenant, je dis, la Bible dit Christ, comme tous meurent à Adam, comme aussi tous doivent vivre en Christ. Donc, en un seul mot, Adam a conduit l'humanité où? Et Christ vient donner quoi? La vie. Donc, si on appelle Christ, c'est parce qu'il vient donner la vie. L'humanité est morte aujourd'hui parce que Adam avait péché et par chute d'Adam nous sommes tous condamnés par procuration. Condamné par procuration veut dire quoi? Tu n'as pas posé l'acte. Quelqu'un d'autre a posé, mais tu es coupable de l'acte. Pourquoi? La personne t'avait représenté. Justifié par procuration veut dire quoi? Tu n'as pas posé l'acte. Quelqu'un d'autre a posé l'acte et aujourd'hui tu es justifié. Adam a péché et toute l'humanité meurt à cause de qui? D'Adam. Christ vient donner la vie et tout ce qui croit en lui vit à cause de qui? Christ. Alléluia. Donc Christ, c'est la vie. C'est celui qui vient donner la mission de Christ, c'est donner la vie. Là où Adam avait mis quoi? La mort. C'est ça la mission de Christ. Donner la mission, on l'appelle sauveur, parce qu'il vient donner la vie. Là où Adam avait mis la mort. Alors, lui-même Christ, la Bible dit, et le mystère, Christ c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne mange pas avec lui. On ne parle pas avec lui. Ce n'est pas notre ami. Alors pour connaître Dieu, il faut d'abord connaître Christ. Pourquoi? Parce que quand on voit Dieu grand, tout ce que nous connaissons des mystères de Dieu, c'est Christ. Donc Christ est le mystère de Dieu. Donc personne ne peut parler de Dieu sans passer par Christ. Parce que si Dieu devient mystère, c'est à cause de Christ. Colossiens 2, verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, 1, verset 2 au verset 3. 1, Afin qu'il ait le cœur 1, rempli de consolation, 1, qu'il soit uni 1, dans la charité 1, et enrichi d'une pleine
l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu, c'est quoi? Christ. Mystère dans lequel se cache quoi? Tous les trésors de la sagesse. Alléluia. Donc, Christ est le mystère de Dieu. À l'intérieur de Christ se cachent toutes les richesses. C'est différent de Jésus. Nous sommes en train de parler de Christ et non de Jésus. Christ veut dire sauver. Sa mission veut dire quoi? Donner la vie là où Adam a donné quoi? La mort. Il est lui-même le mystère de Dieu. Parmi ces mystères que Christ représente Dieu, le mariage est à l'intérieur. Parmi ces mystères de Dieu que nous ne comprenons pas, qu'à l'intérieur de ces mystères se cache Christ, premier d'abord c'est le mariage. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Au verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. La Bible dit, nous avons le mari. Et nous avons qui? La femme. Alors, l'autre côté, nous avons Christ et nous avons quoi? L'église. Donc quand on voit le mari, Adam, quand on voit la femme, Ève, automatiquement, ça représentait déjà Christ et quoi? L'église. Est-ce que vous comprenez? Christ était dans le jardin d'Éden, incarné par le mystère du mariage. Ces choses, Dieu l'avait cachées et il a choisi un temps pour montrer comment ces choses marchent. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 4 à 5. Du verset 4 à 5. En le lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Christ était depuis les générations passées. Mais la manière qu'il se manifeste aujourd'hui, c'est différent de la manière qu'il s'est manifesté autrefois. Aujourd'hui, Christ s'est révélé en nous par le Saint-Esprit. Nous le connaissons de Jésus. Mais autrefois, il existait. Je ne sais pas si vous comprenez. Christ existait depuis. Par exemple, j'ai dit, dans le jardin d'Éden, il était là représenté par le mariage. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans un pays que moi, Dieu, j'ai choisi. On appelle ça quoi dans la Bible? C'est le placement d'Abraham, on appelle ça la promesse. C'est-à-dire, Abraham quitte son pays, il va dans un pays étranger pour obtenir la promesse. C'est-à-dire, Dieu l'a promis. C'est comme je te dis, je te donne 10 millions, mais on se retrouve à Franceville. Mais tu habites à Libreville. Donc si tu es à Franceville, c'est parce que je t'ai promis. Alléluia. J'ai promis quelque chose à te donner. C'est la chose qui te fait déplacer. Alors ce qui a déplacé Abraham dans son pays pour le pays de Canaan, on appelle ça la promesse. Abraham se déplaçait à cause de quoi? De la promesse. Maintenant, beaucoup de gens pensaient que cette promesse était Isaac. Alors ce que Dieu avait donné à Abraham comme promesse n'était pas Isaac, mais était Christ. Mais la manière que Christ s'est manifesté dans d'autres générations est différente de la manière qu'il se manifeste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Christ se révèle à nous
nous le connaissons, voilà lui, le sauveur. Mais autrefois, il était caché dans les promesses. Amen. Par exemple, quand Dieu a dit à Abraham, quitte, les gens ont vu que Dieu a réalisé sa promesse à Abraham lorsque Isaac est né. Mais au fond, ce n'était pas Isaac que Dieu parlait, il s'agissait de Christ. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, Verset 16. au verset 16. Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. et à sa postérité. Il n'est pas dit Il n'est pas dit et aux postérités, et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, comme s'il s'agissait de plusieurs. mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Or, il s'agit d'une seule Et à ta postérité, et à ta postérité, c'est-à-dire c'est-à-dire à Christ. Christ. Amen. Quand Dieu a dit je te donne ce pays à toi et à ta postérité, Dieu n'a pas dit je te donne ce pays à toi et aux postérités. S'il disait aux postérités, veut dire il y a plusieurs. Dieu a dit le pays appartient à ta postérité, c'est-à-dire une seule personne. Alors cette postérité n'était pas Isaac, mais c'était qui? Christ. C'était Christ. Mais au fond, quand on regarde Isaac, on voit directement Christ. Comment? Regardez sa naissance. Isaac n'est pas un enfant où Abraham a connu Sarah. Non, frère. N'attribue plus la naissance d'Isaac à Abraham pour dire Isaac c'est le fils d'Abraham. Donnez même raison aux musulmans qui dit Isaac n'est pas vraiment l'aîné d'Abraham. Le vrai fils d'Abraham c'est Ismaël. Oui, ils ont raison de ce côté. Puisqu'ils sont charnels. Sur le plan charnel, le vrai fils d'Abraham c'est Ismaël. Isaac n'est pas le fils d'Abraham. Nous avons la démonstration de son ADN. La Bible dit Abraham était avancé à l'âge. La Bible dit Sarah avait déjà l'âge de ménopause. Pratiquement c'était impossible à Sarah d'avoir des enfants. Mais Genèse 18 a dit je reviendrai. Je reviendrai. C'est une promesse. L'année prochaine, Sarah enfantera un fils. Je reviendrai. C'est une promesse. C'est la parole de la promesse. La Bible dit c'était Genèse 18. Dans Genèse 22, la Bible dit Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham et Sarah est tombée enceinte. Ce n'est pas Abraham connu Sarah. Non. Dieu se souvint. Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Directement Sarah est tombée. Ce n'est pas l'enfant qu'Abraham est venu mettre. C'est la promesse qui a mis cet enfant. Donc, les sauveurs étaient promis. Christ, les sauveurs étaient promis. Adam a amené la mort. Dieu a promis Christ pour donner par la vie. La mort est venue par Adam. Dieu promet Christ pour apporter quoi? La vie. Et tous les prophètes, la loi et les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, ce n'était pas eux-mêmes, ils se lèvent un beau matin et commencent à parler, non. La Bible dit l'Esprit de Christ était en eux. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. 1 Pierre chapitre 1er 1. au verset 11. 1. Voulant sonder l'époque Et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. La Bible dit ils ont sondé l'époque. Reprends l'écriture pour que le peuple écoute bien. Amen. Voulant sonder l'époque, Les prophètes et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. dont elles seraient suivies. Tous les prophètes de la Bible que vous voyez, ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Et l'Esprit de Christ a permis aux prophètes de chercher à connaître quand est-ce que le Sauveur va venir
Et comment les choses vont se passer, les circonstances. Il va naître où? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi quand il est né, les professions commencent à s'accomplir. Pourquoi? Les prophètes nous avaient dit qu'il devait naître comme ça devait se passer comme ça, il devait aller en Égypte. Les prophètes ont vu toutes ces circonstances qui tournent tout autour de sa naissance. Et pour preuve, vous ne pouvez pas imaginer, frère, Moïse a refusé l'identité de l'Égyptien. À l'époque, être Égyptien, c'est comme avoir la nationalité américaine. Amérique, c'est petit frère. Être Égyptien à l'époque. Égyptien à l'époque. Je dis, super puissance du monde. Ne comptez pas les États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis ont? Gratte-ciel. Gratte-ciel, vous avez vu gratte-ciel, frère? Non, ça c'est pas gratte-ciel. Gratte-ciel existe au temps de Noé. La Bible dit, faisons un nom. Construisons une tour dans les sommets. Vous ne verrez jamais aux États-Unis, ni à Dubaï. Dans les sommets, touche le ciel. Ils n'ont pas d'écrit. Mais comment ils ont pu construire une tour de Babel dans les sommets toucher le ciel? L'ancienne civilisation dépasse notre civilisation. Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques se posent des questions. Comment les gens ont construit les pyramides de l'Égypte? Parce que là où se trouvent les pyramides, il n'y a pas de pierres. Ils ont transporté les pierres des kilomètres et des kilomètres. Quel type de pierre? Une pierre comme la présidente de la République. Pas seulement une. Il y a d'autres au-dessus de ça. Comment ils ont pu poser ça? Sans cri, sans machine. Nous avons la peinture aujourd'hui. On met la peinture. Après 6 mois, on doit changer. Tu rentres dans les pyramides des millions d'années passées. Des milliers d'années passées. La peinture là existe. Ça ne quitte pas. Tu ne peux pas enlever ça. Quel type de peinture? Quel genre de peintres qui ont peint cette pyramide? Le berceau de la civilisation, à l'époque c'était l'Égypte. Maintenant Moïse, la Bible dit, il avait la nationalité égyptienne qualifiée comme la fille de Pharaon. Le fils de la fille de Pharaon. La Bible dit il a refusé cette nationalité égyptienne. Pourquoi? Il a vu le pauvre de Christ plus que la richesse de l'Égypte. Le pauvre de Christ veut dire quoi? La honte de Christ. Le pauvre veut dire une honte qui dépasse toutes les hontes. Alors quelle honte qui dépasse toutes les hontes? La crucifixion. Hébreux 9 verset 26. Le chapitre 9. Voilà la réponse à 1 Pierre 11. 1 Pierre 11, voilà. L'esprit de Christ est perdu. Voilà l'esprit de Christ de Moïse. Hébreux 9 26. Hébreux chapitre 9. Non, 11 verset 26. 11 pardon. Nous sommes dans la foi. 11. Hébreux chapitre 11. Au verset 26. Commençons au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon, aimant mieux être maltraité, avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le pauvre de Christ comme une richesse, grand que les trésors de l'Égypte. Quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. Au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être merci. Amen. Frère, je dis le pauvre c'est une honte. Une honte qui dépasse toutes les hontes. Dans la Bible, on appelle ça aux pauvres. Maintenant, Moïse a vu que le pauvre de Christ dépassait la nationalité égyptienne. Le pauvre de Christ dépassait être roi en Égypte. Pourquoi? Il y a une gloire qui suivait après le pauvre. Cet pauvre, c'est quoi? Voilà, il les voit dans Deutéronome 21, verset 22. Deutéronome 21, verset 22. Deutéronome chapitre 21, au verset 22.
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Alléluia. C'est une loi. Mais cette loi n'est rien d'autre que Jésus. Tu ne peux pas comprendre. Moïse donne une loi, il dit, si quelqu'un commet un crime digne de mort, vous pouvez tuer la personne. Mais au cas où quelque chose vous pique, au cas où quelque chose vous pique, que vous prenez la personne avant de le tuer, vous allez le pendre au bois. Moïse dit, dès que vous pendez quelqu'un au bois, ne permet pas que cette personne dort pendue. Il faut le soir l'enlever, car cette personne est un objet de la malédiction. Crime de mort est autorisé. Mais si ça vous pique de le crucifier, ne laissez pas qu'il dorme. Ce verset n'est pas isolé. C'est une loi. Quand Christ est venu, il était lui-même ces versets. Pourquoi? Ils ont dit, ne permettons pas que son cadavre passe la nuit ici. C'est pourquoi ils sont venus lui couper les pieds pour précipiter sa mort, afin d'ôter son cadavre. Parce que si on lui attend qu'il meure, il devait passer la nuit, peut-être mourir à 23h, peut-être mourir à minuit. Et quelqu'un qui est pendu au bois, s'il meurt sur la croix et il passe un autre jour, c'est grave, il faut l'enlever. Parce qu'il est sujet de la malédiction. Alors qui était pendu au bois et qu'on a coupé on voulait lui couper les pieds pour précipiter sa mort parce que c'était le soir du sabbat. C'était Christ. Il est devenu un sujet de la malédiction. C'est-à-dire, il devient au peuple. Moïse l'a dit que son peuple, sa malédiction, sa honte déshabillée est plus grande. Est plus grande que la richesse de l'Égypte. Moïse l'avait déjà vu. La loi parle de Christ. Galates 3, 24. Galates 3, 24. La loi est comme un pédagogue seulement qui doit nous amener vers Christ. Galates chapitre 3, au verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. À Christ. Donc tout ce que nous avons dans la Bible comme loi n'est rien d'autre comme un pédagogue qui nous conduit vers qui? Christ là est très important. Mais parce qu'il est le sauveur. Alléluia. Les rochers qui suivaient Israël, à chaque fois qu'ils avaient soif, quand ils ont besoin de l'eau, c'était Christ. Amen. Vous le savez, non? Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 4, la Bible dit, les rochers qui suivaient, c'était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Bien-aimé, Christ en question, les prophètes ont parlé de sa venue. Les prophètes dans la Bible, tous les prophètes savaient qu'un Christ devait naître. Prenons Matthieu chapitre 2 verset 4, vous allez voir. Et après nous allons prendre 4. Comment ça m'a dit? Matthieu chapitre 2, 4. Matthieu chapitre 2, verset 4. Au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Au verset 5. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc les prophètes ont désigné même où devait naître qui? Le Christ. Mes frères,
nous avons parlé de Christ, mais qui est ce Christ? Christ veut dire Messie. Messie veut dire sauveur, le roi sauveur. Alléluia. Nous avons vu que Adam a apporté la mort. Mais lui là, il est sauvé parce qu'il apporte quoi? La vie. Maintenant, nous ne le connaissons pas jusqu'à présent. Nous voulons le connaître. Qui est le Christ? Voilà Matthieu chapitre 1er, verset 1er, nous dit celui qui est le Christ. Matthieu chapitre 1er, au verset 1er. Matthieu chapitre 1er. Découvrez maintenant qui est le Christ. Qui est le sauveur. Au verset 1er. Ah, après vous allez prendre le verset 16. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. 16 maintenant. Verset 16. Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. De laquelle est né Jésus. Qui est appelé Christ. De laquelle est né Jésus. Qui est appelé Christ. De laquelle est né Jésus. Qui est appelé Christ. Donc Jésus c'est une autre personne. C'est son nom. Mais on l'appelait Christ. Pourquoi? Celui qui était promis, c'est maintenant Jésus. Jésus c'est un enfant qui est né. Mais il a accompli ce qui a été promis. Dieu devait envoyer qui? Le Christ. Donc pour nous, Jésus est le Christ. Amen. Qu'est-ce qui prouve qu'il est le Christ? Luc 2:11. Luc chapitre 2, Verset 11. au verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Oui. Vous trouverez un enfant émailloté. Reprends l'écriture pour que les gens comprennent que c'est Jésus qui est le Christ. Reprends. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur dans la ville de David. Qui est le Christ. Qui est le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Alléluia. Dans la ville de David est né le sauveur, celui qu'on appelle qui? Christ. Un jour il a posé la question aux gens. Parce que tous les Juifs savaient que David, le Christ c'est le fils de David. Mais c'est impossible. Christ ne peut pas être fils de David. Dans la Bible, les prophètes ont dit Christ est le fils de David. Maintenant lui il leur pose la question. Si Christ est le fils de David, pourquoi David a encore dit j'ai vu mon Seigneur? David a dit je vis le Seigneur. Il a vu son Seigneur. Qui a dit de s'asseoir à la droite? Pourquoi? Il dit il a promis que sa chair ne verra pas la corruption. Alors quand David parlait, il appelle encore Christ mon Seigneur. Alors, celui que David appelle Seigneur ne peut pas être son fils. Cela veut dire que Christ existait même avant David. Alléluia. Mais quand il est venu, frère, quelques personnes qui l'ont connu, Simeon l'a connu, Pierre l'a reconnu. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas tout le monde. Il s'est révélé à la femme samaritaine. Il a dit, c'est moi le Christ. Mais pour les Juifs, il ne voulait pas que les Juifs puissent connaître qu'il était le Christ. Il a même interdit à ses disciples, dans Matthieu 16, verset 20. Il ne voulait pas qu'on connaisse qu'il est le Christ. Matthieu 16, 20. Matthieu chapitre 16, au verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il a recommandé aux disciples de ne pas dire aux gens qu'il était. Et
Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent un Christ. Israël attend un Messie. Mais la femme samaritaine connaît que le Messie, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes l'image de cette samaritaine? Il a caché toute la vérité dans Jean 12, au Juif, verset 42. Jean 12. Vous allez comprendre. Jean chapitre 12, Verset 34, oui. au verset 34. Hein? La foule lui répondit, La foule lui répondit, nous avons appris nous avons appris par la loi que le Christ par la loi que le Christ demeure éternellement. demeure éternellement. Comment donc Comment donc? dis-tu, Hein? il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Hein? Qui est ce Fils de l'homme? Qui est ce fils de l'homme? Au verset 35, Hein? Jésus leur dit, Hein? la lumière est encore. Alléluia. Amen. Tout Israël savait que le Christ devait demeurer comment? Éternel. C'est vrai ou c'est faux qu'il doit demeurer éternellement? C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais quand Jésus vient, a soupçonné qu'il était le Christ, n'est-ce pas? Mais quand il arrive, il dit, le Fils de l'homme sera élevé. Oh, il va mourir. Après, les gens l'ont appelé. Nous savons que le Christ doit demeurer éternellement. Mais quand il nous dit que le Fils de l'homme sera élevé, le Fils de l'homme, là encore, c'est qui? Pourquoi il a pris cette identité de Fils de l'homme? C'est parce qu'il ne voulait pas que les Juifs puissent connaître qu'il est le. Si les Juifs connaissaient qu'il est le Christ, nous ne devions pas être là. Si les Juifs connaissaient seulement que Jésus est le Christ, c'est fini. Vous avez vu dans Matthieu 16, 20, il a dit, ne dites pas aux gens que je suis le. Vous avez vu lui-même dire aux gens qu'il sera élevé. Déjà dit non. Le Christ doit demeurer éternellement. Mais comment toi tu parles d'élever? On ne comprend pas. Et qui est ce fils de l'homme? Donc il prend l'identité de fils de l'homme pour embrayer, pour qu'on ne puisse pas reconnaître qu'il est qui? Oui. Et pourquoi il a fait ça? Pour les nations. Pour que les nations soient quoi? Hein? Sauvées. Amen. Alors, nous sommes ces nations. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme Paul. Qu'est-ce que Paul faisait? Partout il prêchait. Quand il prend la loi, il prend les prophètes, il fait tout pour convaincre aux gens que celui que la loi et les prophètes parlent, c'était Jésus qui est le Christ. Acte 17, verset 2 à 3. Acte chapitre 17, 1 du verset 2 à 3. au verset 3. 1, Paul y entra 1, selon sa coutume 1, pendant 3 sabbats. 1, Il discuta avec eux 1, d'après les Écritures, 1, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir 1, et ressusciter les morts. 1, Et Jésus, que je vous annonce, 1, disait-il, 1. c'est lui qui est le Christ. Il expliquait par rapport aux Écritures que Christ devait souffrir. Mais Jésus que lui il annonçait, c'est celui-là qui est qui? Christ. Toute la Bible, seule promesse, frère, c'est la venue du Christ. Maintenant, le prédicateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre la loi, il doit prendre les prophètes et démontrer que Jésus est le Christ. Acte 18, verset 26. Acte chapitre 18, 1, au verset 26. 1. Il s'est mis à parler librement Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. dans la synagogue. Aquilas et Priscille, Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux 1, et lui exposèrent 1. plus exactement, Vous êtes dans Acte 18, acte 18, verset 26. verset 26. 1. Oui, fini l'écriture. Le prirent avec eux et lui Dans exposèrent. Acte 28, verset 23, à cause du temps. Acte 28, verset 23. Là, c'est trop précieux même. Acte 28, Verset 23. verset 23. Écoutez bien toute l'église. Ils lui fixèrent un jour 1, et plusieurs vinrent retrouver 1,
dans son logis, Paul leur annonça le royaume de Dieu. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Il prend la loi de Moïse, il prend le prophète pour montrer que ce que la loi et les prophètes ont parlé, c'était Jésus. Amen. Du matin au soir, voilà le travail. Du matin au soir, voilà la prédication. Prendre la loi, rentrer dans les prophètes, faire sortir Christ. Il était debout. Il est venu parce qu'il est le sauveur. Pour faire quoi? Pour faire le service. Parce que la Bible dit Christ est la fin de la loi. Pourquoi il est la fin de la loi? Parce que tout ce qui exigeait la loi, c'était pour nous conduire à Christ. C'est pourquoi Paul dit Christ est notre souverain Sacrificateur. Alors, Jésus est venu, il est mort, il a fait son service. Après, au finish, il est parti. Voilà maintenant la conclusion du travail de Christ. Apocalypse 5. C'est la conclusion de son travail. Apocalypse chapitre 5. C'est le verset 1er. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis. Dans la main droite de celui qui était assis. Sur le trône. Sur le trône. Livre écrit en dedans. Un livre écrit en dedans. Et en dehors. Et en dehors. C'est l'un de 7 sceaux. C'est l'un de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Qui est digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel. Et personne dans le ciel. Ni sur la terre. Et sur la terre. Ni sous la terre. Et nous sous la terre. Ne put ouvrir le livre. Ne put ouvrir le livre. Et le regarder. Et le regarder. Et je pleurais beaucoup. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne. De ce que personne ne fut trouvé digne. D'ouvrir le livre. D'ouvrir le livre. Ni de le regarder. Ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici. Le lion de la tribu de le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir. A vaincu pour ouvrir. Les livres. Et c'est ça qui sauve. Et je vis. Au milieu du trône. Au milieu du trône. Des 4 êtres vivants. Des 4 êtres vivants. Et au milieu. Des vieillards. Un agneau qui était. Là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Merci. Bien-aimés dans la foi, voilà la fin. Nous avons commencé. Nous avons vu que Christ est celui qui vient donner la vie là où Adam a donné quoi? La mort. Voilà maintenant comment il donne maintenant la vie là où la mort est entrée. Voilà dans Apocalypse 5. Suivez très bien. Notre descente est là. Jean dit, lorsqu'il est monté au ciel, suivez-moi très bien, très attentivement. Lorsque Jean monte au ciel, il trouve un homme assis sur le trône, détenant dans sa main un livre. Mais ce qui est important, ce n'est pas les livres. Ce qui est important, ce n'est pas l'homme. Ce qui est important, ce n'est pas les cornes. Ce qui est important, frère, est caché quelque part. Avant que Jean monte, il était d'abord sur la terre. Ne l'oubliez pas. Il a commencé ici sur la terre. Il était à Patmos à cause des témoignages de Jésus. Jean partait, prêchait. Voilà la persécution. Ça amène Jean dans la ville de quoi? De Patmos, dans l'île de Patmos. Arrivé dans cette île, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparaît à Jean. Pour dire à Jean, monte. Avant de lui dire de monter, il dit, écris ce que tu vois. Jean a commencé à écrire. Ça, il était comment? Sur la terre. Apocalypse 1, verset 19.
Apocalypse chapitre 1, verset 19. au verset 19. 1. Écris donc les choses que tu as vues Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver et celles qui doivent arriver après elles. après elles. Le mystère des 7 étoiles Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. 1, Les 7 étoiles 1. sont les 7 anges, Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 les églises. 7 églises, Et les 7 et chandeliers les 7 chandeliers. sont les 7 églises. Alléluia. Pourquoi vous dormez? Quand la prédication est folle, les gens dorment. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est très important, vous devez connaître ça. Pour que vous ne soyez pas des enfants flottants. Si vous ne comprenez pas cette fête, vous n'allez pas comprendre tout ce que vous en avez. L'ange apparaît à Jean, il dit, papa, écris ce que tu vois. Jean dit, j'ai vu un homme, il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et j'ai vu, il était au milieu de 7 chandeliers. L'ange dit, écris ça, écris 7 étoiles. Quoi encore? 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean a écrit. Il dit, les choses que tu écris, ce sont des choses que tu as vues sur cette terre, et il y a d'autres choses qui vont arriver. Ça, c'est Apocalypse. Dans Apocalypse 4, les mêmes gens disent, là, la Bible dit, on appelle Jean, on dit quoi? Monte. Là, il doit quitter quoi? Pour faire quoi? Voilà maintenant, Apocalypse 4, il monte. Il quitte la terre pour aller vérifier les choses d'en haut. Lisez bien Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4, Hein? et le verset 1er. Oui. Après cela, Je regardais. Hein? et voici, Hein? une porte était ouverte Une porte était ouverte dans le ciel. dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, dit, monte ici, monte ici, et je te ferai voir je te ferai voir ce qui doit ce arriver qui doit arriver dans la suite. dans la suite. Aussitôt, Hein? je fus ravi en esprit, Je suis ravi en esprit, et voici, et voici, il y avait un trône il y avait un trône dans le ciel. dans le Et ciel. sur ce trône, Et sur ce trône, quelqu'un était assis. quelqu'un était assis. Celui qui était assis Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe avait l'aspect d'une pierre de jaspe. et de sardoine. Hein? Et le trône était environné Hein? d'un arc-en-ciel Hein? semblable à de l'émeraude. Hein? Autour du trône, Autour du trône, je vis 24 trônes. merci. Si tu lis, Jean décrit tout ce qu'il a vu. Au commencement, il a dit d'abord qu'il a vu un homme qui était assis sur le trône. Il n'a pas décrit cet homme, il dit un homme. Il n'y a même pas de respect. Un homme. Mais c'est Dieu, hein. Mais Jean, il dit ce qu'il a vu. Il ne peut pas mentir. Il dit, j'ai vu un homme. C'est pas qu'il a manqué de respect, c'est ce qu'il a vu. Il dit, j'ai vu un homme. Il est passé. Il a décrit tout autour de cet homme, il y avait 24 trônes. Il a expliqué tout ce qu'il a vu. Mais dans Apocalypse 5, une précision importante vient encore. Je retourne chez l'homme. Ce qui valorise cet homme, c'est l'Apocalypse 5 maintenant. Écoutez Apocalypse 5. Apocalypse 5, Hein? et le verset 1er. Hein? Puis je vis dans la main droite Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis de l'homme qu'il avait vu dans Apocalypse 4. Hein? sur le trône Hein? un livre écrit Un livre écrit en dedans en dedans. et en dehors. Ce n'est pas ce qui est important. Jean a vu un livre seulement écrit en dedans et dehors, c'est pas important. Après il passe, oui. Scellé de 7 sceaux. C'est l'un de sept sceaux. Et je vis un ange puissant Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui criait d'une voix forte et dit d'ouvrir le livre qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. et de rompre le sceau. Et personne dans le ciel Voilà, c'est là où le problème a commencé. Si l'ange n'annonçait pas, si l'ange ne criait pas d'une voix forte, l'attention des gens ne devait pas être portée vers le livre. Ce qui a porté l'attention des gens vers le livre, c'est cette annonce. Le livre était là, l'homme était là, Jean a décrit le livre. Mais tout d'un coup, la Bible dit un ange puissant crie d'une voix forte.
ange puissant, nous le voyons encore dans Apocalypse 10. Voix forte, la Bible dit, c'est comme un lion qui rugit. Alors quand un lion rugit, il attire l'attention de tous les périmètres. Voilà comment la voix a attiré l'attention des gens. Maintenant, ce qui est important, c'est le message que l'ange a dit. Qui est digne d'ouvrir le livre? Ce n'est pas ça aussi qui dérange les gens. Quand Jean a écouté ça, Jean dit, ah, qui est digne? Il y en a. Première personne, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Alléluia. Maintenant on dit à Jean, personne sur la terre, personne sous la terre et personne dans le ciel. Voilà le problème qui a donné la valeur au livre. La Bible dit Jean a commencé à faire quoi? À pleurer. La Bible n'a pas dit pleurer. Jean a pleuré beaucoup. Alors, il y a seulement cette place qu'il a pleuré. Jusqu'à la fin d'Apocalypse, il n'a pas pleuré. Donc, le sujet qui fait pleurer Jean devient très important. Le sujet qui fait pleurer Jean devient très important pour nous. Pourquoi Jean a pleuré? C'est parce qu'on lui a dit personne est digne. Pourquoi on a dit que personne est digne? Alors Jean connaît, moi aussi je connais que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien aimé, parce que le même David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a compté que David a seulement commis combien de péchés? Un seul. Toi tu as un sac et donne. Mais David, Dieu a compté combien de péchés? C'était l'affaire de qui? Uri et Étienne. Et dans Psaume 51, David vient demander même pardon pour cette affaire, pour que Dieu le fasse une bonne fois. Mais quand il arrive dans son pardon, David nous révèle qu'il n'a pas seulement un péché. Dieu nous dit qu'il a un. Mais David dit à Dieu, je suis né dans le péché. Avant de prendre la femme d'Uri, il était déjà péché. Et au lieu de s'arrêter qu'il est né dans le péché, il dit, ma mère m'a conçu dans le lit. Alors, cela veut dire quoi? Comment une mère peut avoir une grossesse dans le péché? Au moins s'ils ne sont pas mariés. Le père et la mère de David étaient mariés. Mais comment leur rapport devient un péché? Parce que c'était l'image des péchés à David. Donc, toute personne née de la femme est un pécheur. Alors, un pécheur aux yeux de Dieu, il n'est pas digne de récupérer les livres. Parce que les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, Dieu avait dit par la loi, si quelqu'un vend quelque chose, il peut les racheter. Racheter, c'est acheter de nouveau ce qu'on avait vendu. Alors, qui peut faire les rachats? Il faut que ce soit un parent proche. Donc, il n'y a qu'un parent proche qui a les droits de rachat. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme était vendu au péché. Par qui? Par Adam. Christ maintenant devient notre parent rédempteur. Il vient, il s'est fait parent d'Adam, proche d'Adam, même famille qu'Adam. C'est pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Ils ont le même nom. Dieu s'est fait homme pour venir racheter ce que l'homme avait vendu. C'était quoi? Le corps. Tout était vendu à quoi? Au péché. Et voilà les conséquences du péché étaient quoi? La mort. Christ vient nous racheter pour que nous obtenions par Christ la vie. Donc, ces livres automatiquement portent l'identité des livres de la rédemption. Pourquoi? Parce que ce que Christ vient faire là n'est rien d'autre que ce que Aaron faisait. Il venait avec le sang à l'autel pour le pardon du péché. Alors voilà Christ aussi qui vient avec son propre sang pour demander les livres. Parce qu'aucun homme ne peut prendre ces livres. Alors quand l'annonce dit personne est digne, cela veut dire c'est fini. C'est pourquoi quand Jean a pleuré, beaucoup pleuré veut dire parce que la Bible a expliqué, c'est elle-même qui s'explique. Il dit j'ai pleuré beaucoup parce que personne était digne. Alors, quand on dit personne est digne, s'il y a quelqu'un qui apparaît, cette personne a une identité qu'on lui donne. On l'appelle directement sauveur.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit il n'y a pas, donc celui qui vient là, automatiquement on l'appelle sauveur. Donc quand on a dit à Jean, il n'y a pas, il n'y a pas. Personne n'est dit sur la terre on avait fait, sous la terre il n'y a pas, au ciel il n'y a pas. Mais il y a eu en enfer. C'est lui qui est apparu là, on l'appelle qui? Sauveur. Alors nous avons dit, Christ veut dire Messie. Messie veut dire quoi? Sauveur. Donc nous avons commencé. Comment Adam a chuté et nous avons fini. Comment il a récupéré le livre entre la main. Le nom du livre n'est pas écrit. Mais celui qui connaît les livres, c'est le propriétaire. Qui peut bien expliquer les livres. Par exemple, dans Apocalypse 10, la Bible dit un ange avait un livre dans la main. C'est l'ange qui dit à Jean. On ne connaît pas le contenu du livre. C'est l'ange qui a le livre qui connaît les livres. Qui dit à Jean, avale ces livres. Dans ta bouche, ça sera tout. C'est ça le contenu du livre. Mais dans tes entrailles, ça sera comment? Amen. Donc, ce n'est pas à Jean de connaître. C'est lui qui le connaît qui dit à Jean. Donc, le contenu du livre, c'était quoi? Bouche, c'est tout. Entrailles veut dire quoi? Amen. Et même aussi celui qui détenait les livres dans la main connaissait ces livres bien. C'est pourquoi Dieu lui-même qui avait les livres s'est fait semblable de l'homme. Donc quand on dit Christ frère, vous voyez directement le sauveur, le Messie, le roi de Dieu. Alors une église qui parle de Jésus sans Christ n'est pas une église de Dieu. Pourquoi? On peut parler de Jésus, mais cela n'est pas important. Christ est plus que Jésus. Pourquoi Christ est plus que Jésus? Sans Christ, Jésus n'existe pas. Christ existait avant Jésus. Christ existe après Jésus. Mais Jésus existait à Israël. Nous avons cru à Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est Jésus qui devient le Christ. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Pourquoi je suis animé de prêcher ce thème? Parce que j'ai remarqué dans les églises, on prêche trop Jésus. Mais il ne prêche pas Christ. Si nous prêchons Christ, frère, il n'y aura pas de message social. Regardez par exemple la manière que nous l'avons fait sortir dans la promesse. Regardez comment nous l'avons fait sortir dans l'alliance des mariages. Regardez comment nous l'avons fait sortir chez Moïse. Regardez comment nous le faisons sortir chez les prophètes. Bon, il y a quoi là dire? Tu seras béni. Il y a quoi pour dire enterrer le chômage? Montrez-moi une personne enterrer le chômage là-bas. Mais avec Jésus, on peut enterrer le chômage. Mais pas avec Christ. Amen. Je ne sais pas ce que vous voulez. Jésus peut enterrer le chômage, mais Christ n'enterre pas le chômage. Amen. Parce que Christ existe dans toute la Bible. C'est le sauveur. Christ déjà parlant veut dire sauveur. Il ne vient pas nous sauver pour nous donner de l'emploi. Mais il vient nous sauver parce que nous étions vendus au péché. Amen. C'est pourquoi je suis étonné de voir des gens se lever et dire, nous croyons à Kakou Philippe. Si tu ne crois pas à Kakou Philippe, tu n'es pas dans les cris des minutes, tu ne seras pas sauvé. D'autres disent, nous croyons à Branham. Si tu ne crois pas à Branham, tu ne seras pas sauvé. Oh. Dans 1 Corinthiens, Paul a fait un G. Les gens n'ont pas compris ce G. Il dit, je regrette parce qu'à Corinthe, il y a des divisions. Les uns disent que je suis de Paul. Suivez très bien. Les autres disent que moi je suis d'Apollos. Les autres disent que moi je suis de Pierre. Céphas. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à ajouter un autre nom. Les autres disent que moi je suis de Christ. Christ aussi se met dans la compétition avec Branham. Se met dans la compétition avec Kakou Philippe. Ceux qui sont de Paul restent pour Paul. Ceux qui sont d'Apollos restent pour Apollos. Mais nous, dans cette compétition, nous avons choisi Christ. Amen. Alors quand Paul a fait les calculs, nous avons compris Christ que Paul, Apollos, Céphas, sans Christ, ils ne peuvent pas exister. Qui est Paul? Qui est Céphas? Ce sont que des serviteurs. L'un a semé, l'autre a arrosé. Celui qui fait croître, c'est Christ. Alléluia. Alors, entre le semeur et celui qui arrose et celui qui fait croître, les choix est clair. Nous choisissons celui qui fait croître.
Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, frère, partout où Christ n'est pas prêché, ne s'assemblez pas avec eux, car c'est l'esprit des grenouilles. La Bible dit les faux prophètes ont l'esprit des grenouilles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Apocalypse. Le grenouille est bizarre. Il peut se mettre là, il croit qu'il se cache. Il est là bien, alors tu le vois. Comme les crapauds. Mais le mal avec les grenouilles, c'est quoi? Son œil ne me plaît pas. L'œil des grenouilles, au lieu de regarder devant, il regarde derrière. Alors, nous, notre vision est claire. Nous voyons devant. Et notre devant, c'est Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, retenez bien, sans Christ, l'Église n'a pas de sens. Que Dieu vous bénisse.